Bonjour, c'est parti mon kiki pour un petit live rapidos. On va s'apprêter ensemble. J'ai volontairement pas fait mes cheveux parce que je vais vous reparler vite fait de la petite brosse magique. Mon petit kiki. Je vais mettre ma petite crème vitamine C sur les yeux. Donc cette petite crème est plutôt pas mal dans le sens où pour les cernes, je trouve qu'elle fait le job. Elle est à base de vitamine C, de la caféine aussi. Et elle agit bien sur les cernes. Ok, elle vient bien en fait défatiguer le regard. Donc évidemment, normalement, il faudrait la mettre avec comment dire, une petite pierre exprès, vous savez, faire le palpé roulé, faire le blibli. J'ai pas le temps de faire ça le matin, donc si vous avez le temps, faites-le. Mais moi là, quand j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Donc, je fais ça. Ensuite, je viens mettre un petit sérum Bonne Mine. Alors, ce sérum m'a été conseillé il y a très peu de temps parce que j'avais un maquillage à faire mariage et du coup, je savais pas trop quoi mettre en base de teint. Et j'ai trouvé ce petit sérum Embryolis. J'adore cette marque. Qui va donner bonne mine. Donc en fait, il vient reperfectionner un petit peu le teint, rehausser, raviver les couleurs, etc. Et donc c'est ce petit sérum. En plus, il est à l'eau d'Amamélis. Mais il sent trop bon, évidemment. Donc c'est un petit sérum, hop, que je mets bien sûr avant de mettre mon maquillage. En gros, il vient intégrer ma routine matinale. Ensuite, si je veux faire encore les choses bien, je mets une base de teint maquillage avant sur le visage. Moi, j'en mets pas toujours. Je vous avoue, pour les maquillages de tous les jours, j'en mets pas forcément. C'est pas bien parce que normalement, la base de teint, c'est une barrière cutanée qui vient vraiment protéger votre visage contre les agressions extérieures, mais aussi contre tout ce qui est maquillage, fond de teint et compagnie. Ça évite que ça vienne rentrer dans les pores, s'encrasser, etc. Donc, normalement, si vous n'avez même pas une brosse nettoyante chez vous pour faire le double nettoyage, pour celles qui suivent qu'est-ce que c'est que le double nettoyage, il faudrait au moins mettre une base maquillage. C'est important pour celles qui se maquillent. Donc, ensuite, moi j'utilise une petite crème, un petit soin blush de peau, on appelle ça. Donc, j'en ai deux sortes. J'en ai un qui va être plutôt détoxifiant à l'abricot. Et j'en ai un autre qui va être plutôt anti-fatigue, qui a un côté rosé. Donc c'est une crème visage défatigante et celle-ci elle est plutôt détoxifiante. Quand on est fatigué, alors ceci, moi ce que je kiffe chez celle-ci et je vais la recommander, c'est un soin blush en fait. Et ce que j'adore chez cette crème, c'est que comme elle est un petit peu rosée, eh bien elle vient donner un éclat bonne mine direct. Alors, je la déconseille évidemment pour celles qui ont déjà la peau à tendance à avoir un peu la peau rouge, etc. On évite de rajouter cette crème puisqu'en fait, regardez, elle vient vraiment donner l'effet bonne mine, c'est-à-dire que elle fait un petit peu l'effet rosé. Mais moi, je kiffe parce que du coup, elle est juste trop bien. Donc, celle qui se maquille pas trop, qui aime bien juste avoir un petit peu rehausser son teint, se rafraîchir le visage, se donner une bonne mine, petite crème, franchement, le sérum, la petite crème, celle qui a des cernes, évidemment, si vous avez des cernes, on rajoute quand même un petit truc sur les yeux et hop, ça change déjà tout de suite tout, j'ai l'air moins fatiguée qu'il y a 5 minutes. Ensuite, vous allez dire que je mets beaucoup de choses, mais en vrai, j'en mets pas tant que ça. Et en fait, c'est juste quand même pour paraître beaucoup moins fatiguée. Je cherche ça. Je mets un correcteur, toujours chez Embryolis. Franchement, je kiffe cette marque. Et
pour vous être honnête, c'est que c'est une marque qui est pas très chère, qui sent trop bon. Il y a des petites odeurs qui sont très agréables. On peut se maquiller vraiment avec des petites choses comme ça, qui sont pas excessivement chères et qui sont juste trop bien. Voilà, je peux pas vous dire plus ou moins que ça, c'est juste trop bien. Depuis que j'ai découvert cette marque, je kiffe. J'ai commencé par le soin blush de peau et j'adore. Et ensuite, j'ai continué avec ce soin correcteur qui a remplacé, vous savez, mon petit correcteur Absolution numéro 10 qui était orangé. Parce que quand on a les cernes noires, foncées comme moi, on vient mettre plutôt un anti-cerne orangé sur le noir. Et regardez, ça vient vraiment bien camoufler. Donc effectivement, ça va donner l'effet un petit peu plus pâle qu'autre chose. Sauf que c'est pour ça qu'on met le fond de teint derrière, par-dessus. Et comme ça, hop, ni vu ni connu. Alors, pour celles qui ont la paupière grisée, foncée, très creusée comme moi, on fait la cerne plus la paupière. Mais pour celles qui ont juste des cernes en dessous, on vient faire que en dessous. On vient pas tout faire. Moi, je fais tout parce que j'ai aussi du foncé au-dessus, sur la paupière. Voilà. Une fois que ça c'est mis, moi je vais passer au fond de teint. Donc, je pourrais continuer avec la marque CC Crème de chez Embryolisse parce que je kiffe et que celle-ci, c'est vraiment ma petite favorite. Elle va à tout le monde et plutôt aux peaux claires, pardon, je ne vais pas dire tout le monde, mais qu'elle fait un fini naturel et très facile, très lisse, très, très simple. Mais comme j'ai mis un peu d'autobronzant, elle n'est plus trop adaptée à ma teinte. Donc, je vais partir sur un fond de teint qui est en ce moment plutôt sur ma carnation. Et du coup, ça sera un fond de teint liquide MAC. Je tamponne légèrement sur les yeux pour que, en fait, la teinte se mélange. Mais je viens surtout pas, étaler. Parce qu'en fait, sinon, mon anti-cerne que j'ai mis en dessous, il va plus servir à rien. Il sera tout étalé. Donc, ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but de cette vidéo. Donc, voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, si j'ai la peau grasse, je viens poudrer tout le visage. Si j'ai la peau mixte, je viens poudrer là où j'ai les zones qui brillent. Si j'ai la peau sèche, je viens juste poudrer, en fait, les petites ridules sous mes yeux. Pourquoi? Parce que ça évite que, vous le savez, quand on a des petites ridules, le fond de teint ressorte et fasse des petites traces de ridules. Voilà. Donc, je prends un pinceau, évidemment, avec des poils longs, des poils souples. Comme ça, la poudre, elle va venir bien s'intégrer dans les petites ridules. Et c'est tout. Je vais brosser le sourcil. Hop. Et je vais bien sûr... Je sais pas pourquoi je fais les sourcils maintenant, mais voilà, je me suis dit, tiens, j'ai vu le crayon, je me suis dit, tiens, je vais faire les sourcils. Le teint n'est pas fini, mais c'est pas grave. Alors, je vais vite fait faire mon sourcil. En fait, je viens juste redessiner en faisant des petites hachures. Parce que, il arrive un moment donné, on n'a pas forcément les deux mêmes sourcils. Et du coup, on vient essayer de redonner une symétrie. Parce qu'avoir les sourcils symétriques, je peux vous assurer que ça vient accentuer le regard et vraiment tout redéfinir. Donc moi, j'utilise simplement un petit crayon brun, une petite brosse et ça suffit. Voilà, donc ça c'est fait. Ce que je voulais finir pour le teint, parce que je suis partie sauter du coq à l'âne, n'importe quoi. Je prends une poudre bronzante ou une poudre un peu plus foncée que mon teint et je viens faire avec un pinceau spécial un petit creux. Ok? Je prends ma joue, je pince et en fait je viens suivre la ligne.
Et je vais m'activer parce que j'avais dit pas longtemps. Et ensuite, je suis à la bourre. Au secours. Ça, on va faire de toute façon très très simple sur les yeux. J'accentue le teint parce que c'est hyper important. En fait, si on veut vraiment sortir et qu'on veut faire que le teint et pas les yeux, bah ça c'est les bases que je fais tous les jours. Et hop, comme ça, j'ai tous les jours bonne mine. Hop, hop, hop. Le petit coup de plus, le petit blush sur les pommettes. Alors, avec la marque Zao, c'est le petit blush non stick que moi j'adore aussi parce que finalement, quand on part en voyage, il casse pas. Donc ça, c'est bien pratique. Et on va partir sur un petit fard à paupières tranquille, léger, sur les paupières, évidemment. Fard à paupières, paupières. Je mets une base sur mes yeux. Donc pareil, la base, c'est comme la base visage. C'est la base. Alors celle-ci, moi, je fais jamais la base parce qu'en fait, cette base, elle va permettre de m'éviter qu'en fin de journée, quand je suis fatiguée, mon fard il soit tout dégueu, soit tout parti, soit tout effilé dans mes plis. Il va m'éviter que si je mets un fard foncé ou clair, peu importe, que la poudre elle tombe sous mes yeux parce que parfois quand on prend la poudre sur le pinceau, pouf, ça tombe, on en a plein sous les yeux, c'est dégueulasse. Ça va permettre aussi que votre fard il soit un peu plus, comment dire, je cherche mes mots, ça y est, qu'il soit plus intense, qu'on le voit mieux et du coup, pas plus joli du coup. Je prends une palette, la palette de chez MAC, celle-ci existe toujours, mais dans une autre version, la nouvelle version, moi j'ai l'ancienne version encore. Et vous avez vu quand même que ça fait partie de mes chouchous parce que je crois que je vais bientôt rogner tous les fards, hein, sauf les foncés parce que je mets pas forcément foncé tout le temps. Là j'utilise plutôt un petit rosé mat. Ouais, rosé beige mat. Très léger. Que je mets que sur la paupière mobile. Je vais mettre un crayon blanc sur la muqueuse du bas inférieur. Je cherchais le mot. Pourquoi blanc? Blanc ou beige? Parce que si je mets noir, ça n'aura pas du tout le même rendu. Ça va être tout, comment dire, tout foncé si je mets du noir en bas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre du noir en bas. Mais voilà, c'est pas l'objectif. Moi, j'aime la couleur. Donc, je vais mettre un petit vert sympa en dessous. Pour ceux qui me connaissent bien, j'aime le vert. Et puis, je vais prendre mon recourbe-cils. Je vais venir recourber mes cils, les pincer en fait pour qu'ils viennent en fait prendre la forme comme ça. Et qu'ils ressortent bien avec le mascara. Alors, je vous le déconseille si vous avez des tout petits cils. Vous n'arriverez pas à les attraper et mettre dans la machine. Donc, vous allez vous faire des peurs plus qu'autre chose. Par contre, si vous avez des cils moyens à longs, vous pouvez l'utiliser. Et en fait, ça prépare vraiment le cil à l'application du mascara et ça le rend plus facile. Voilà, on tient 10 secondes ou on pince 10 secondes. Et en fait, vous voyez, ça les prépare déjà vraiment à être pendu. Ça, c'est vraiment ma petite étape finale pour les yeux. Hop. Je prends un miroir, je regarde toujours vers le bas. C'est la technique pour les nuls, pour le mascara. Alors déjà, le fait d'avoir un miroir vers le bas, vous allez être plus près pour voir où sont vos cils. Et puis, en même temps, vous pourrez tous les prendre. Parce que l'objectif, c'est qu'on ait un petit regard de biche et qu'on ait du mascara plein les cils. Plus vous allez en mettre sur tous les cils et plus ça va avoir cet effet de biche. Surtout ceux-là, on les oublie tout le temps. Alors que c'est ceux qui font tout le job.
ceux qui sont en coin externe. Voilà, vous voyez la différence. C'est ceux qui vont vraiment venir faire le boulot. Si je les oublie, bah, on n'aura pas ce petit final œil de biche. Donc je prends bien toute la matière qui est sur mon pinceau. Je retrempe pas 10 fois le manche de mon mascara dans le tube, ça sert à rien. Si ce n'est lui apporter plein d'air et le foutre en l'air bien avant sa date de péremption. C'est tout. Si vous pensez que vos mascaras sèchent beaucoup trop vite, c'est sûrement que vous avez une mauvaise utilisation. Ensuite, j'en mets un petit peu en bas. Et hop, voilà. Alors ça, c'est vraiment l'étape que je prends le plus de temps. Parce que bah, c'est ce qui finit aussi un peu... doucement hors. C'est ce qui finit un petit peu tout ça. Si je veux, je mets un baume à lèvres ou un petit gloss ou quelque chose. Ou un rouge à lèvres. Moi, en ce moment, je suis pas très rouge à lèvres. Donc, je vais faire comme d'hab. Je mets un petit baume qui vient soigner et réparer les lèvres. Très légèrement. Et donc là vient l'étape où je viens me coiffer. Donc, avec l'appareil chauffant. Je répète pour ceux qui sont dispo. Ce soir, vous pouvez venir aussi le tester directement en direct chez moi. Donc, vous avez vu, c'est tout biscornu. Ça ressemble pas à grand chose. Et j'ai branché une brosse plutôt sympathique puisqu'elle va venir lisser en vitesse mes cheveux sans que j'ai besoin de trop insister. Je vais activer parce qu'il faut que j'aille réveiller mes petits monstres. Donc, voilà, soit on la prend dans le sens à l'endroit, soit on la prend dans l'autre sens. Mais l'objectif, c'est qu'elle vienne lisser en un seul passage pour ne pas abîmer les cheveux. J'ai oublié de mettre mon lait spécial avant. On n'oublie pas de mettre un petit lait protecteur de chaleur. Derrière, ça a l'air d'aller. Et l'objectif, c'est que les petits picots qui sont bleus, là, ils viennent prendre... Enfin, on vient bien prendre la mèche avec les petits picots bleus puisque c'est eux qui vont faire le job. Au préalable, je vous conseille de vous coiffer si vous voulez pas que ça tire trop les mèches. Mais cette petite brosse, elle est bien pratique à l'emploi. Et elle vient faire le même boulot qu'un lissage, qu'un lisseur, quasiment. Alors moi j'aime bien passer par le dessous parce que comme ça, je peux donner une petite forme comme si je faisais un petit brushing. Et je viens, hop, pareil, faire avec la frange, la même chose. Alors évidemment, regardez, hein, ça lisse bien raide. C'est pour ça que je vais faire par le dessous avec la frange. J'ai pris la pluie, donc ma frange est dégueulasse, c'est horrible. C'est ces temps-là que je me dis qu'un petit shampoing sec pourrait faire l'affaire. Donc, bah là c'est bon. La frange, c'est ok. Je vais faire juste un petit coup le dessus une dernière fois
Donc vraiment, c'est comme avec un lisseur. Hein. Il ne faut pas faire des petits coups vite. Il faut vraiment prendre le temps de prendre la mèche, de la laisser chauffer et prendre le temps de se défroisser. Pareil, hein, comme à faire quand on n'a pas de vapeur, il faut prendre le temps qu'il se défroisse. Et voilà. Et là, je suis coiffée. Donc cette petite brosse bien sympa, à différents degrés, peut évoluer au niveau de la température. Et puis voilà, on peut choisir ce qu'on veut. On n'oublie pas d'enlever l'excédent de poils d'animal qui reste sur la brosse. Et c'est parti, mon kiki, pour une petite journée. C'est vendredi, c'est la DER. Et on se motive. Allez, let's go. Qu'est-ce que je fais? Je voulais attacher mes cheveux en fait. Je n'aime plus trop mes cheveux détachés en ce moment. Vous avez peut-être compris. Je m'attache beaucoup. Mais c'est comme ça. C'est à cause de cette pluie, je crois bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!